Salut les filles, alors aujourd'hui me revoilà pour vous parler un petit peu de mes produits indispensables en fait pour cet été. Alors l'été, je sais pas si on peut vraiment appeler ça comme ça, étant donné que cette année, voilà, il n'y a pas vraiment de vrai été. On est sur, soit il fait très chaud, soit le lendemain il fait super froid et je ressors des pulls. Aujourd'hui, vous voyez, je suis en pull manche longue, quoi, c'est un petit t-shirt manche longue tout simple. Parce que vraiment il fait pas super beau et tout, donc voilà, bon, ça fluctue un petit peu, on est un petit peu complètement décalé, on sait même plus comment s'habiller. En tout cas, je vais quand même partir en vacances, ça va pas m'empêcher de partir au soleil et donc je me suis dit que c'était le moment de ressortir un petit peu les produits que je ne pensais pas du tout utiliser en fait ici parce qu'il fait pas super beau pour ça et j'ai pas forcément envie de les ressortir ou au contraire, je vais prendre des produits que j'ai testés, que j'ai beaucoup appréciés et que je pense adopter concrètement pour cet été. Alors, pour commencer, je vais vous parler d'un produit de teint que j'ai depuis l'année dernière. C'est un produit de chez Yves Rocher, c'est une poudre, vous voyez, elle a été quand même bien creusée. C'est une poudre dont je vous avais déjà parlé, c'est la numéro 1 en allégé, ouais, vous la voyez ici. C'est une poudre duo en fait, vous avez quand vous ouvrez, vous avez une poudre plus claire et on va dire une plus foncée pour faire éventuellement le contouring, etc. Ou en fait, moi je l'utilise personnellement quand je suis bronzée pour pouvoir avoir la poudre parfaite. C'est-à-dire, je vais déjà l'utiliser avec le pinceau plat de chez ELF, le Powder Brush, le petit pinceau plat, voilà. Donc en fait, quand je ne suis pas très bronzée, je vais prendre uniquement la partie claire comme ceci pour me l'appliquer sur le visage. Et plus je suis bronzée, plus j'applique en fait le bronzer en même temps et je mélange. Et ce qui fait que je peux doser en fait ma poudre et en fait je peux la garder, je dirais pas toute l'année parce que c'est la teinte la plus claire. Et concrètement, celle-là de poudre, elle est quand même vachement foncée. On va dire pour tous les jours, donc voilà, je l'ai quand même bien creusé. Alors vous le voyez peut-être pas forcément, mais je l'ai utilisé tout l'été dernier et il m'en reste encore pas mal. Donc c'est une poudre que j'aime vraiment énormément parce qu'on n'a pas besoin, en fonction du bronzage qu'on a, de pouvoir racheter des poudres, etc. Sachant que d'une année sur l'autre on n'est pas forcément plus bronzé en plus, donc voilà. Donc si je suis très bronzée, je prends uniquement du côté de la poudre foncée, et plus je suis claire en fait, plus je mélange en fait les couleurs, voilà. Donc on va pas en faire une heure, hein. Donc c'était une poudre que j'aime vraiment énormément et que je vais prendre quand je vais partir. Ensuite on va rester dans les poudres et le teint. Et c'est une poudre en fait blush que j'ai pris de chez The Body Shop, qui est la poudre numéro 1, la Bronze Shade. Donc poudre bronzante nuance bronze doré. Voilà, elle est comme ceci. C'est une, j'aime bien le niveau packaging, c'est une petite bulle en verre, toute simple, comme celle du Yves Rocher à peu près que je vous ai présenté. Et vous avez en fait une poudre bronzante avec des reflets hyper irisés. Je vais vous faire un petit swatch. Donc c'est très foncé, là je vous en mets beaucoup pour que vous voyez, mais sinon voilà, j'en utilise à peine, mais vraiment je trempe le pinceau dedans comme ça et je m'en mets sur les joues. Donc voilà la couleur de la poudre. Alors il faut que vous voyez un petit peu les irisés, forcément vous n'allez pas bien voir. Et puis la lumière en ce moment elle n'est pas très bien. Donc, vous voyez un petit peu les irisés en fait. Vous les voyez même, je pense, assez bien. Donc c'est une petite poudre que je me sers pour vraiment appliquer le blush. Bon là j'en ai mis beaucoup, hein, mais c'est vraiment pour que vous voyez. Elle est vraiment très jolie puisqu'en fait elle accentue bien le doré de la peau. Et je trouve que quand on est bronzé, avoir juste un petit peu les pommettes dorées, ça fait vraiment ressortir les joues, etc. sur un maquillage. Et la plupart du temps, voilà, je mets uniquement cette poudre là. Je me maquille à peine les yeux et je mets cette poudre là. Je l'ai acheté il n'y a pas longtemps, mais je l'ai testé et franchement je pense que sur mon maquillage ça va être vraiment joli. J'en avais une autre de chez ELF avant comme ça, une toute petite mais qui était beaucoup trop poudreuse et beaucoup trop gold on va dire, beaucoup trop pailletée. Donc ça faisait un petit peu trop. Celle-là je l'ai achetée il n'y a pas longtemps, je vous en avais fait un haul dessus. Et voilà, c'est une poudre je pense qui va vraiment me plaire pour cet été. Ensuite, mon indispensable, c'est un parfum. Je vous en avais déjà parlé, c'est le parfum de chez Yves Rocher, c'est le Monoï, tout simplement l'eau déveinée. Voilà, c'est un parfum que j'utilise uniquement l'été parce que je trouve que l'hiver c'est beaucoup trop fort en termes de Monoï, c'est pas trop une odeur que j'aime. L'été je suis plus sur du fleuri et l'hiver sur du fleuri et l'été sur des parfums sucrés.
Et là, et le Monoi, c'est vraiment une odeur, à part mon shampoing au Monoi, dont vous savez toutes que je suis fan de Yves Rocher. Le parfum au Monoi, c'est la seule chose que je mets uniquement l'été. Et j'aime vraiment, vraiment cette odeur. C'est une odeur d'huile de Monoi. Il y a un arrière-goût de vanille. Et comme s'il y avait du caramel. Vous savez l'odeur du caramel coulant dans les flambis là. Pareil, j'aime vraiment beaucoup cette odeur. J'aime vraiment, vraiment, vraiment j'aime. Donc le parfum, j'en mets uniquement sur les habits l'été. Parce que si j'en mets sur la peau et que je bronze dessus, forcément ça fait des taches. L'alcool c'est pas bon. Donc c'est un parfum que j'utilise. Donc soit vraiment je mets cela, soit je mets l'autre parfum, mais il n'y a pas d'alcool dedans, ça tient un petit peu moins bien, donc en fait j'alterne, mais vraiment celui-là c'est mon indispensable vraiment. Donc voilà, que j'ai depuis l'année dernière et que j'ai mis toute l'année dernière. Ensuite je vais vous parler de 3 rouges à lèvres. Donc ce sont 3 rouges à lèvres de chez Yves Rocher, encore pour changer. C'est de cette collection là, donc je sais même pas la collection que c'est. Vous en avez 3 en fait, je crois que je vous en avais même parlé encore dans une vidéo. Je crois que je commence à tourner un moment en fait. Mais c'est pas grave, il y a plein de choses que j'ai pas encore testées, donc je peux pas trop vous en parler. Donc il y en a 3, j'ai un rose. Alors attendez, faut la mise au point. Non voilà, un rose, un marron et un pêche corail. Donc ce sont 3 rouges à lèvres. En fait ces rouges à lèvres là je les ai complètement explosés l'été dernier. Puisque en Espagne je me maquillais à peine. Et d'habitude les rouges à lèvres j'arrive pas à les finir. Et là il ne me reste que ça comme produit. Sachant qu'il y avait il y a quand même un petit peu plus. Donc j'en ai vraiment vraiment beaucoup mis. C'est un super joli rose. Et ce que j'aime énormément dans ces rouges de cette collection là, c'est qu'ils hydratent énormément la peau. Donc je vais vous faire un petit swatch. En fait ça fait très baume... Attendez, vous devez quand même pas mal bien en mettre. Et ça fait baume très hydratant, très irisé. Et ce sont des couleurs vraiment, vraiment, vraiment splendides. Qui ressortent à peine sur les lèvres, mais qui donnent ce fini en fait naturel. Et je trouve que sur un bronzage doré, ça fait juste ressortir le bronzage. Vous n'avez besoin de rien d'autre en fait. Donc ce rose là, il est juste, mais splendide. Voilà. Très 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 irisé. Et c'est le numéro 11. D'après moi c'est le numéro 11. Ouais ça doit être le numéro 11. Donc voilà. Sinon c'est le... Oui ça doit être le numéro 11. Il ne devait pas y en avoir beaucoup. Après j'ai le marron. Donc le marron il m'en reste quand même un petit peu plus. Vous voyez. C'est un très joli marron qui ne fait absolument pas ce rendu sur les lèvres. Qui fait beaucoup 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 plus clair. Voilà le marron, ce qu'il donne. Bon là j'en ai tartiné un petit peu beaucoup, mais j'aime vraiment beaucoup. Et je les trouve mais tellement hydratants. En fait je m'en servais tout simplement de baume à lèvres. Donc voilà. Et là c'est le numéro 21, c'est le beige corail. Vous voyez. Donc c'est le rose que j'ai en fait le plus utilisé. Et je vais également vous faire un swatch. C'est hyper hydratant quoi. Voilà, et celui-là également est très 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 irisé. Voilà. Ils sont vraiment, vous voyez comme ils brillent et tout, c'est quoi, on sent vraiment de la douceur dans ces baumes là, c'est pas du tout, comme moi je trouve pas que ça un fini de rouge à lèvres, donc vraiment je les ai beaucoup mis l'été dernier et ce sont des rouges à lèvres que je vais emporter, c'est sûr, cet été avec moi. Donc voilà, ensuite on va rester dans la gamme des rouges à lèvres, c'est un rouge à lèvres que je ne mets pas beaucoup l'été, mais je trouve que c'était vraiment un indispensable sur un joli bronzage. C'est tout simplement un rouge à lèvres rouge. Là je vous montre le mien, un des miens, parce que j'en ai que 2. Celui de chez ELF, c'est de la gamme à 1 €, c'est le Fairlace. C'est celui que je porte actuellement, mais là j'en ai à peine mis. Je voulais pas trop accentuer, sinon c'est un superbe rouge, vraiment le rouge par excellence on va dire. Et c'est une couleur que je trouve extraordinairement jolie sur un joli bronzage. Très 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 crémeux. Et c'est un rouge magnifique. Vraiment pour moi c'est le rouge par excellence quoi. C'est le rouge quoi. Comme le rouge de chez Chanel pareil. Vraiment je le trouve très 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 beau. J'aime beaucoup sa couleur et sur une peau bien bronzée, juste ça et du mascara, mais ça fait pour moi vraiment magnifique. Donc je pense pas pouvoir l'emmener cet été en vacances, mais bon il nous reste tout le mois de juillet, donc peut-être que je le mettrai un peu plus. Je pense pas l'emporter parce qu'il faut vraiment bien travailler les lèvres, et moi quand je pars en vacances, surtout quand on fait pas mal de marches etc, des visites de ville,
Et si je transpire un petit peu après sur les rainures, quoi, le rouge pour moi il doit être vraiment bien mis, sinon c'est pas trop évident. Donc voilà. Ensuite, mon indispensable de cet été, je pense que ça sera tout simplement mon beurre corporel de chez The Body Shop à la clémentine. Voilà, c'est un beurre corporel que j'adore. J'ai à peine à ouvrir le pot que je sens déjà l'odeur de là. Ouais, c'est hallucinant, vous voyez, c'est de loin, j'adore. Oh là là, j'adore cette odeur d'agrumes. Agrumes frais, pas trop acide ni trop sucré. J'aime vraiment cette odeur et je pense que ce baume là c'est un baume que je prendrai en vacances. Il faudra que je vois parce que comme on va avoir parfois la voiture au soleil toute la journée, j'ai peur qu'il tourne un petit peu, donc parce que voilà, je vais quand même dans des endroits où il fait assez chaud, donc je sais pas comment il va tourner, mais j'ai commencé à m'en mettre et franchement j'adore vraiment. Donc c'est un de mes indispensables, voilà. Et ensuite, pour moi l'indispensable de l'été, c'est tout simplement avoir un bon mascara. Je trouve que mettre vraiment bien ses cils en valeur sur une jolie peau, c'est vraiment très 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 joli. Donc pour moi aujourd'hui, mon indispensable en termes de mascara reste celui de chez Yves Rocher dont je vous avais parlé, le mascara volume déployé je crois. Mascara volume déployé, voilà, celui de chez Yves Rocher en collection classique. Attendez. Voilà. Voilà, c'est la collection normale, sinon c'est bouchon bleu si c'est du waterproof. Là c'est la collection normale, c'est le noir, hein, classique en numéro 1. Il fait vraiment les cils bien étoffés, bien épais, bien longs. C'est une brosse en poils synthétique. Voilà, je suis pas trop picot, moi je suis plus synthétique, je trouve que ça fait plus de paquets et j'aime bien ça. Vous voyez là aujourd'hui j'ai pas trop de paquets sur les cils et je trouve qu'ils sont pas très très longs. Donc je sais pas, je vais vous montrer d'un peu plus près. Vous voyez, ils sont pas très très longs là les cils, quoi pour moi. Pas très étoffés, bon, donc je n'ai pas mis celui-là en fait, j'ai fini un de mes autres mascaras que j'avais. Bref, on s'en fiche un petit peu. Donc voilà, c'est un de mes indispensables d'avoir un super joli mascara. Je trouve que c'est, quoi qu'il donne un très bon rendu, je trouve que c'est un indispensable. Et de toute façon, il faudra que je teste parce que je ne pars qu'avec celui-là. Je vais pas partir avec 40 mascaras. Je vais partir avec le Colossal en version waterproof de chez, de chez Maybelline. Voilà, je ne l'ai pas du tout encore ouvert parce que j'en ai encore 7 de mascara à finir. Mais je suis obligée d'ouvrir celui-là parce que c'est le seul waterproof que j'ai et je vais l'emmener pour cet été en vacances. Et pour finir, bah oui parce qu'on a plein d'indispensables, j'ai deux petites palettes. Oui, c'est ça, deux petites palettes pour les fards à paupières que je pense que je vais vraiment beaucoup utiliser. Ce sont deux palettes toutes simples, on va dire. Vous avez deux budgets différents. Vous avez la pagelette déjà de chez The Body Shop que je vous avais présentée déjà lors d'une revue et voilà, je la trouve vraiment exceptionnelle. Je la trouve vraiment très 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 jolie. Ce que je ferai, c'est que je vous remettrai le lien en barre d'infos pour que vous voyez la totalité de ce que je vous en ai dit sur cette petite palette, parce que je ne vais pas vous refaire une vidéo là-dessus, sinon ça va prendre une plombe. Donc voilà, ces couleurs sont vraiment très belles, très irisées, très jolies, très naturelles, on va dire. Je vais quand même vous faire deux swatchs pour que vous voyez. Voilà, donc je vous montre. Vous avez... Attendez, je me suis trompée, il me manque le rose. Voilà, vous avez le rose clair sur ce doigt là, voilà, qui est vraiment très très pigmenté, très irisé, magnifique. Vous avez sur celui-là, oui je me suis trompée, j'ai laissé la poudre bronzante dessus. Vous avez ici le blanc, qui est un blanc extrêmement lumineux, qui est vraiment très blanc. Vous avez ici le noir, qui est noir argenté, aussi très brillant, et le vieux rose, qui est une de mes couleurs préférées. Donc voilà, je vous le montre ici, pour celles qui n'avaient pas vu la vidéo. Oui, forcément, si je me tords le bras, bon, c'est pas bien grave. Vous voyez à peu près les 4 couleurs, 1, 2, 3 et 4. Voilà un petit peu. Donc de toute façon, je vous remettrai la vidéo pour que vous puissiez voir, parce que je crois que la vidéo, elle commence à durer une plombe là. Et ensuite, pour un budget beaucoup moindre, c'est tout simplement une petite palette toute simple, mais que je trouve qui est vraiment très pratique. C'est les Quattro de chez ELF, comme ceci. J'ai le Ethereal.
Voilà, bon bref, c'est un petit quattro composé de une jolie couleur marron. Vous avez une un petit peu rouge, ouais rouge, rouge pierre on va dire, brique. Vous avez un petit orange et vous avez un petit blanc. Ce sont des couleurs qui ne sont pas très pigmentées, mais qui, bon, elles sont quand même poudreuses je trouve. Ce ne sont pas très pigmentées, mais pourtant vous arrivez à faire des petits trucs on va dire tout simples et qui mettent pas trop, quoi, un petit peu vos yeux en valeur, mais pas non plus, voilà, c'est pas non plus du bleu, du rose et du turquoise. C'est très simple, très sobre. Je vais vous montrer, c'est le maquillage que j'ai fait aujourd'hui. Alors, il faudrait que ça fasse la mise au point, ça serait bien. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis un petit peu de rose, en fait de brique, et j'ai mis en fait sur le creux interne de la paupière, j'ai mis leur petit marron. Voilà ce que ça donne, un tout petit peu de blanc en coin externe, on voit pas vraiment. Voilà, c'est vraiment, c'est pas trop, on va dire, c'est vraiment très 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 léger, et c'est ce que je voulais en fait. Je voulais pas quelque chose de trop soutenu, hein. Je voulais vraiment maquillage, et puis après vous mettez votre joli mascara, et puis voilà. Bon, cette vidéo est encore comme d'habitude en vrac, je suis vraiment désolée. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser plein de commentaires. Je vais essayer de vous remettre quand même, de penser à vous remettre les autres vidéos en barre d'infos. En tout cas, je vous fais plein de bisous les filles, je vous adore fort et puis je vous dis à bientôt. Salut, bye!